Mademoiselle, ici c'est un club privé. Pas une bibliothèque. Je ne me suis pas trompée. Je viens vendre de l'alcool. Maman, ma mère est innocente. Elle a été calomniée. La mère de Zichia a toujours été honnête et irréprochable. Comment aurait-elle pu faire une chose pareille? Exactement. Elle aurait fait perdre le bébé à l'ex-femme. Divorcée depuis longtemps. Elle ne ferait pas ça. Vraiment? Maman ne tuerait même pas une mouche. Zichia. Éloigne-toi. C'est ma faute. Pardon. Maman, je sais que tu es innocente. Je trouverai un moyen de te sortir de là. Zichia, les preuves sont accablantes. Accusée de violence, risque 3 ans de prison. Papa, pourquoi tu as calomnié maman? Pourquoi? Évidemment pour s'emparer de sa maison. Je ne laisserai pas maman subir cette injustice. Toi, une gamine sans pouvoir ni appui, tu veux sauver ta mère? 102 millions. Quelle ordure. Maman, Zichia, vis ta vie. Prends soin de toi. Ne t'inquiète pas pour maman. maman. Maman, je te sortirai de là. Mademoiselle, vous êtes encore étudiante, non? Notre club est très bruyant. S'il vous arrive quoi que ce soit, nous déclinons toute responsabilité. Réfléchissez bien. C'est tout réfléchi. Très bien. Allez, emmenez-la se changer. Ensuite, suivez-moi. Ordre de sa mère, l'héritière devient présidente. Parmi toutes ces femmes qui t'adorent, aucune ne te plaît. Celles qui s'approchent de moi sont toutes intéressées. Si je n'étais pas le maître du groupe Lu. Est-ce qu'elle me jetterait un seul regard? Tu vas pas rester seul. Viens. Salut beau gosse, on s'amuse ensemble? Dégage. Mulin, pourquoi tu m'amènes ici? Arrête de discuter et avance. Ta famille te presse pour le mariage. Je t'ai amené ici pour te détendre. Tiens, bois un coup. Zian. Je sais que tu ne supportes pas celle que Madame Lu te présente. Ici, non seulement il y a plein de filles, mais il y a aussi plein d'options. Visiblement, t'y viens souvent. Que ce soit celles que ma mère me présente ou les filles d'ici. Je m'en fous complètement. Tu le sais pourtant. J'ai un trouble bipolaire. Dès que je touche une femme, je deviens extrêmement irritable. Et si je le sais, qui ne te rend pas malade? Impossible. Je me casse, amuse-toi bien. Mon pote, je peux pas faire plus pour toi. À bientôt 30 ans, t'es encore puceau. Et tu refuses même d'avoir une copine. Aujourd'hui, que des nouvelles. Il refuse même de se trouver une petite amie. T'inquiète, celles que j'ai choisies aujourd'hui sont toutes des nouvelles. Allez, viens. Toi, Le jeune héritier Lu. dégage. Un riche héritier est venu. Si je gagne 2 millions, je pourrai sauver ma mère. Ça va? Lâche-moi. Aidez-moi. Je suis venu vendre de l'alcool, pas mon corps.
Il y a 1 million sur cette carte. Aidez-moi, s'il vous plaît. Il y a 1 million sur cette carte. Aidez-moi, je vous en supplie. Quoi qu'il en soit, l'argent pour sauver maman est enfin réuni. C'était donc Luziane, le PDG du groupe Lu. Les gens de ces grandes familles richissimes. Mieux vaut garder mes distances avec lui. Vous êtes enceinte. Le million ne suffisait pas à sauver maman avant tout. Je n'ai ni l'énergie, ni l'argent pour élever cet enfant. Docteur, je veux me faire avorter. Un avortement est très nocif pour le corps. Vous ne vouliez pas d'enfant? Pourquoi pas de précaution? Docteur, faites-moi l'ordonnance. Je ne garde pas cet enfant. Merci. Suivante, Shuzishia. C'est un petit être vivant. Je ne peux pas abandonner si facilement. Qui est Shuzixia? Où est passée cette patiente? Monsieur Lu, depuis 3 mois, vos crises de troubles bipolaires ont considérablement diminué. Nous faisons un suivi aujourd'hui. Espérons que votre état se soit amélioré. Ces dernières années, mon trouble bipolaire n'a fait qu'empirer. Je détestais le contact féminin. Mais cette femme, elle a eu un effet apaisant sur moi. Seulement, j'ignore où elle a bien pu disparaître. Elle a pris la carte. C'était mon dédommagement. C'est elle. Ça va? Oh, pardon, je ne voulais pas. C'est toi. Il m'a vu entrer en gynécologie? Qu'est-ce que tu tiens à la main? Oh, rien. Je suis malade, c'est tout. C'est l'ordonnance que le médecin m'a prescrite. Cette nuit-là. Pourquoi es-tu parti? J'ai pris l'argent. Je pars. Je me sauve. Suis-moi. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a plus rien entre nous. Bonjour, bienvenue. Sélectionnez des chaussures pour elle. La carte noire limitée, 3 à Pékin. Cette jeune fille a une chance incroyable. Très bien, monsieur. Non, trop cher. Je refuse. Accepte-les. Considère-les comme une compensation. Merci. Je dois prendre un appel. C'est pas Shuzixia. Cette petite garce. Elle a disparu de la maison, aujourd'hui on la ramène. On pourra même en tirer une dot. Vieux chou, c'est pas Shuzixia, là? C'est bien cette petite peste. Tu voulais agrandir ta boutique, mais il te manque de l'argent, non? On la marie au fils des Jao. Et voilà la dot. T'as raison. On la ramène tout de suite. Allez, au mariage. Viens, Shuzixia. Qu'est-ce qu'elle fout là, Shuzixia? T'es fauché. Tu vises un riche? T'es une traînée, comme ta mère.
T'as pas le droit de parler de ma mère. Shuzixia, t'as osé me frapper. Chérie, dis quelque chose. Je vais te montrer qui commande dans la famille Chou. Moi. Ne l'abîme pas trop. J'attends encore qu'elle. Me rapporte la dot. Bien dit. Allez, on y va. Non. Je ne pars pas. Je ne rentre pas. Lâche-moi. Où est passée la demoiselle? Elle était là à l'instant. Je veux voir qui a autant de culot. Écoute-moi bien. Tiens-toi tranquille. Tu rentres avec nous maintenant, pour épouser le fils Zhao. Il a une super situation. La dot sera énorme. Exactement. Une fois mariée, tu vivras comme une reine. Le fils Zhao est un débile, et vous êtes si pressé. De me vendre? Vendre. Tu exagères toujours. La famille Chou t'a élevé. Maintenant, c'est à toi de rembourser. Suis-nous. Tu rêves. Je ne rentrerai pas avec vous. Fan. Occupe-toi d'elle. Donne une bonne leçon à cette petite peste. Tu oses désobéir à ton père? T'as envie que je te corrige? Non, je ne laisserai pas cette ordure faire du mal à mon enfant. Toi, T'oses encore lever la main sur moi? Je vais te dire une chose, aujourd'hui. Aïe. Qu'est-ce qu'il fait là? Tu n'as rien d'autre de blessé? D'où tu sors, toi? T'as osé me frapper. Oh là là, chérie, ça va? Encore un mot, et ce sera pire qu'un coup. chérie, comment tu te sens? Tu saignes. Ah bravo, Shuzixia. Ton amant m'a frappé. Vous le paierez. Repose-toi un peu. Je vais te préparer quelque chose à manger. Mon bébé, papa est si gentil avec moi. Et maintenant, qu'est-ce que maman va faire? Quoi, maman? Elle serait tombée enceinte après cette nuit-là? Bon, laisse tomber, je n'y pense plus. Le plus important maintenant, c'est de sortir maman de là. Je m'étais donc trompé. Mais qu'est-ce qu'elle a, sa mère? Renseigne-toi sur l'histoire de la mère de Shuzixia. Luziane, merci pour ton aide aujourd'hui. Ouvre la bouche. Alors repose-toi bien. A-t-on-lu? Est-ce que ton trouble bipolaire? Est-ce que ça a encore empiré? L'orage aggrave ta bipolarité. Attends, je vais te chercher tes médicaments. Inutile. À force, ça abîme les nerfs. Ce n'est pas une solution. Sors, s'il te plaît. Patron Lu. Sors. C'est quoi ce bruit? Luzian. Sortez. Qui vous a permis d'entrer?
Vous saignez beaucoup, il faut panser cette plaie tout de suite. Ne vous approchez pas, je ne me contrôle plus. Je vais vous faire du mal. Ne vous faites pas de mal à vous-même. Lâchez-moi. Je me sens moins agité, tout à coup. Je suis là. Faut l'admettre, ce mec est vraiment beau. Il fait semblant de dormir. Il s'était réveillé, non? Pourquoi il ne bouge plus? À moins que... il soit déjà parti. Vous allez bien? C'est vraiment trop la honte. Boss Lu, l'heure de votre consultation de suivi est déjà dépassée. Si vous n'y allez pas, votre état va encore s'aggraver. Inutile. Cette crise. Elle est passée sans encombre. Cet enfant n'est pas uniquement le mien, après tout. Luzian est quelqu'un de bien. Dois-je lui dire, pour l'existence de cet enfant? Vous êtes réveillé. Buvez un peu de lait. Boss Lu est si attentionné. Il fera sûrement un très bon père, plus tard. Notre boss, lui, déteste les enfants plus que tout. Même pendant les fêtes, il ne supporte pas les gamins de la famille. Il n'aime pas les enfants. Alors autant ne pas lui dire. Pour l'existence de cet enfant. De toute façon, nous ne venons pas du même monde. Vous êtes bien Madame Shuzixia? C'est moi. Je suis gardien à la prison de Jing City. En ce moment, vous avez une opportunité de rendre visite à votre mère, Shenlan. Souhaitez-vous venir la voir? Oui, j'arrive tout de suite. Monsieur Lu, merci pour votre aide. Je ne vais pas vous déranger davantage. Eh bien, quelle raison pourrais-je bien trouver pour la retenir? Ah, ma femme, tu es réveillée. On dirait que tes parents ne s'étaient pas trompés. Dès qu'on parle de ta chère mère, tu tombes dans le panneau. C'est toi qui m'as attiré ici par la ruse. Toi et l'enfant, vous êtes de mèche. Ma femme, tu es vraiment ravissante. J'ai déjà hâte de consommer notre nuit de noces. Ma jolie, tu veux t'enfuir? Où comptes-tu aller comme ça? Ton père a accepté mon argent et t'a vendu à moi. Où comptes-tu encore t'enfuir? Lâchez-moi. Ma jolie, arrête-toi. Salope, arrête-toi. Tu crois vraiment pouvoir m'échapper? Bébé, tiens bon. Maman va trouver un moyen de te sauver. Luzian, sauve-moi. Je te jure, Boss Lu, tu es bizarre aujourd'hui. Depuis qu'on est arrivé, tu n'as pas arrêté de boire. Une vraie tête de déterré, et tu refuses de dire quoi que ce soit. T'as eu le cœur brisé ou quoi? Boss Lu, on a trouvé. Il y a quelque temps, la mère de Shuzixia a été condamnée pour meurtre. Pour payer les frais. Elle travaille dans un club privé.
Luzian, sauve-moi. Tiens, c'est pas la petite fleuriste de l'autre jour? On dirait qu'elle a urgence vitale à te parler. Tu n'y vas pas? Shuzixia. Et, t'es qui pour débarquer chez moi en pleine nuit? Tu veux quoi? Parle. Où est Shuzixia? Arrête de te débattre. Contente-toi d'épouser Zhao Hao. Zixia? Je connais pas. Cherchez partout. Fouillez-moi tout ça. Et, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas de Zixia ici. Bouge pas. C'est peut-être le GPS qui déconne. On y va. C'était quoi, ce bruit? Rien. Juste un rat. Boss Lu, le bruit venait des toilettes. Luzian. Zixia. Un médecin. Où est le médecin de famille? Boss Lu, le médecin de famille arrive tout de suite. Zixia, tiens bon. Le médecin arrive. Boss Lu, le médecin est là. Alors, Boss Lu, rassurez-vous, cette demoiselle, seule des blessures légères. Sa grossesse reste fragile. Il lui faut du repos. Évitez toute émotion forte. C'est tout. Enceinte? Elle est enceinte? Maman? C'est elle, Zixia. Maman, c'est la mère de Luzian. Une grande dame de la haute. Elle n'acceptera jamais qu'une fille pauvre comme moi traîne avec son fils. Et moi, et le bébé? Il y a 5 millions là-dedans. Va avorter immédiatement et disparaît de la vie de mon fils. C'est Zixia, elle est vraiment ravissante. Mon fils a enfin trouvé l'amour, c'est un vrai miracle. Ne le quitte surtout pas, je t'en prie. Viens, assieds-toi. Désormais, tu m'accompagneras pour faire du shopping et boire le thé. Maman. Zixia est enceinte. Elle ne pourra pas toujours t'accompagner. Enceinte? Mais c'est merveilleux. Petit cachetier. Une si bonne nouvelle, et tu ne m'en parles que maintenant. Tu vas t'installer ici et te reposer tranquillement. C'est ta maison désormais. Merci madame. Mais, ce n'est pas du tout ce que j'imaginais. Zixia porte mon enfant. Je dois assumer mes responsabilités. Zixia. Veux-tu m'épouser? Tu n'as aucune inquiétude à avoir. Je n'aurai jamais d'autre femme. Ce n'est pas seulement pour l'enfant que je veux m'engager. Notre relation, même si elle n'est pas encore très profonde, je la construirai avec toi, petit à petit. L'affaire de ma mère n'est toujours pas réglée. Si son arrestation est rendue publique, cela éclaboussera toute la famille Lu. Il m'a aidé. Je ne peux pas être ingrate. Pas besoin de te forcer. Je peux élever cet enfant toute seule. Elle doit s'inquiéter à cause de sa mère. C'est à cause de ta mère, n'est-ce pas? Comment tu sais? Ziyan a déjà fait enquêter. Nous sommes tous au courant. C'était pour sauver ta mère que tu t'es retrouvée. À vendre de l'alcool dans ce club. Quelle fille bien. Rassure-toi. Ziyan a déjà fait libérer ta mère sous caution. Merci, Luzian. Maintenant, tu peux donner une chance à mon fils? Je veux aussi lui offrir un foyer complet. J'accepte de t'épouser. Mais est-ce qu'on peut ne pas annoncer notre mariage? Si les choux la prennent, ils s'en prendront au Lu. Et puis, si un jour Luzian, s'il voit que je ne suis pas si bien, ça passera.
Pas de problème, on va y aller doucement. Zixia. Maman. Maman pensait ne plus jamais te revoir. Regarde-toi, tu as encore maigri. Maman. Tu as souffert là-bas. Tes cheveux ont blanchi. Maman n'a pas souffert. Au fait, tout ça, c'est grâce à Luzian. Ziyan. Merci de m'avoir sauvé. Et merci surtout de t'être occupé de Zixia. C'est tout naturel, madame. Reposez-vous. Installez-vous ici. Ça fait longtemps que je ne suis pas rentrée, mes voisins me manquent. Je reste 2 jours avec toi, puis je repars. Maman ne sait pas encore que la maison a été prise par Shudakiang et les siens. Je ne lui dis pas, on récupérera la maison plus tard. Quand on aura récupéré la maison. Je le dirai à maman. Maman, ça fait longtemps, reste encore un peu. Madame a été libérée sous caution plus tôt, mais... pour la blanchir complètement. Il faut des preuves plus solides. Je te remercie déjà énormément d'avoir fait sortir ma mère. Quant aux preuves et à la maison de ma mère, c'est à la famille Chou que je les reprendrai. Ne te contente pas de me remercier. Passe aux choses concrètes. Qu'est-ce que tu veux? Le certificat de mariage. On est mariés. Ce qui est important, c'est moi qui le garde. D'accord. C'est... Tout ça, je l'ai fait préparer spécialement pour toi. Ça te plaît? Mais, ça a dû coûter une fortune, non? Je gagne pour toi, ma femme. Ces bijoux, je les ai choisis avec soin pour toi. Je ne savais pas quel style ni quelle couleur tu préférais. Alors j'en ai pris un peu de chaque. Dis plutôt une petite fortune. Luzian est vraiment d'une générosité indécente, mon bébé. Ton papa est vraiment trop gentil avec nous. Je commence même à craquer pour lui. Pourquoi tu ne dors pas encore? À quoi tu penses? À rien. Je vais dormir. Pardon, je ne l'ai pas fait exprès. Qu'est-ce que tu veux faire? Quoi? Tu n'es pas à l'aise? On n'a pas le choix. Maintenant, c'est légal entre nous. Il va falloir t'y habituer petit à petit. Je me suis endormie. Bonne nuit. Tu vas travailler à la pharmacie? Oui. On finit ce qu'on commence. Et puis, mon corps n'est pas si lourd. Je peux sortir. D'accord, alors je t'y dépose. Ayan? Il y a une femme dans la voiture de Luzian. Une femme, carrément. Mademoiselle Gu, qu'est-ce qui vous amène? C'est qui, dans la voiture d'Ayan? Le PDG lui est déjà marié à Mademoiselle Chou. Mais Gu a toujours aimé le jeune maître. Si elle apprend ça, ça risque de tourner au drame.
Mademoiselle Bu, cette dame est une invitée du PDGU. J'ai affaire. Faites comme chez vous. Quelle invitée si mystérieuse? Depuis des années, Lusian n'a jamais eu aucune femme à ses côtés. Mais qui est-elle, bon sang? Allô? Renseigne-toi sur la femme qui est avec Lusian. Je veux savoir qui c'est. Ce soir-là, Lusian s'est fait du mal. Sans pouvoir se contrôler. Il souffre sans doute d'un trouble bipolaire. Mais je ne connais pas trop ce trouble. Xiaoli, tu connais le trouble bipolaire? Le trouble bipolaire est en fait une maladie psychologique. Le patient a forcément vécu un traumatisme énorme, qui a laissé une cicatrice profonde. Je vois. Et il y a un moyen de le soulager? On peut utiliser l'acupuncture. Ça soulage les maux de tête, liés à l'anxiété. Compris. Merci, Xiaoli. Bienvenue. Bonjour, monsieur. Monsieur Fou. Une bague? Pour votre copine? Ou pour votre femme? Pour mon épouse. Mais je ne sais pas quel modèle elle préfère. Vous pourriez me conseiller? Bien sûr. C'est Aya. Regardez celle-ci. C'est la pièce maîtresse de notre boutique. Sa taille. Met en valeur. L'éclat du diamant au maximum. Toutes les femmes aiment les bijoux. Votre femme va forcément adorer ce modèle. Ma femme adorera. Les femmes aiment les diamants. Parfait, je la prends. Emballez-la moi, s'il vous plaît. Au revoir, merci. Bienvenue. La bague que ce monsieur vient d'acheter. Je veux exactement le même modèle. Zixia, le bébé t'a fatigué aujourd'hui? Non, il est très sage. Tant mieux. Je vais prendre une douche et je te prépare à manger. D'accord. C'est la bijouterie très réputée, spécialisée dans les alliances. Est-ce que c'est pour moi? Hier soir, après sa douche, Lusian est reparti au bureau. Je ne sais pas s'il a mangé depuis. Tiens, je vais lui préparer une soupe aux herbes médicinales. J'espère que Lusian aimera la soupe que je lui ai préparée. Bonjour, je cherche Lusian. Mademoiselle, avez-vous un rendez-vous? Non. Veuillez patienter un instant ici. Je m'appelle Dushuang. Que me voulez-vous? Et, ma belle. Regardez-moi ça. Cette bague à mon doigt, elle est belle, non? Très jolie, elle vous va ravir. Ah oui? C'est mon petit ami qui l'a choisie pour moi. Je ne l'aimais pas trop, mais il a insisté pour que je la porte. Il veut que tout le monde voie que je suis prise. Votre petit ami est vraiment attentionné. Et vous savez qui c'est, mon petit ami? C'est le patron de cette entreprise. Ah bon? Lusian aurait une petite amie? Tout ce qu'il m'a dit, c'était du pipeau? Bon, j'y vais. Je monte rejoindre mon copain. Lusian,
Il a vraiment offert une bague de fiançailles à Gushuang? Et moi, je suis quoi dans tout ça? Patix, Shuzixia. Luzian. Ne t'a épousé que par obligation. Et toi, tu te fais des films en croyant qu'il t'aime? À partir de maintenant, je vais garder mes distances avec lui, pour éviter que sa copine se fasse des idées. Je suis rentré. Les plats sont dans le frigo, réchauffe-les toi-même. Je monte dans ma chambre. Qu'est-ce qu'il y a? Zixia, pourquoi ces 2 derniers jours? Tu dors toujours séparé de moi? Rien de spécial. Je ne suis juste pas encore habituée. Et puis, je passe bientôt l'examen, je dois réviser. Qu'est-ce qui se passe avec Zixia ces 2 derniers jours? Elle est si froide avec moi. J'ai fait quelque chose de mal? Patron Lu, ça fait déjà 2 jours que vous enchaînez les heures sup. Vous ne rentrez pas? Si, je rentre. Je vais bien voir si cette petite ingrate va s'inquiéter pour moi. Monsieur Lu, il risque de pleuvoir ce soir. Et s'il y avait de l'orage? Arrête de jacasser, si tu n'as rien à faire, dégage. Alors je vais y aller. Appelez-moi si besoin. D'accord. Ça tonne. La dernière fois, Luzian a fait une crise. C'était justement un soir d'orage. Pourvu qu'il n'ait pas de problème. Ne me quitte pas. Il y a du sang partout. Tu me fais peur, papa. Luzian. Sors, ne t'approche pas. Ne t'approche pas de moi. Luzian fait sûrement une crise de trouble bipolaire. Il ne faut pas qu'il se fasse du mal comme la dernière fois. Luzian. Regarde-moi, c'est moi, Shuzixia. Zixia, oui, c'est moi. C'est fini, je suis là. Ça ne peut pas continuer comme ça. Laisse-moi te soigner. Détends-toi. Zixia. Ça va passer, cette méthode ne guérit pas totalement. Ton trouble bipolaire, mais elle réduit progressivement la fréquence de tes crises et leur durée. Voilà, c'est fini. Luzian. Zixia. Luzian, t'as peur de l'orage? À 10 ans.
par une nuit d'orage et de pluie battante. Mon père et moi avons eu un accident de voiture. Mon père s'est sacrifié pour me sauver. Depuis ce jour, chaque fois qu'il fait ce temps-là, mon humeur devient incontrôlable. C'est rien. Je suis là. Lusiane, je trouverai un moyen. Je te le promets, pour te guérir. Ça va maintenant. Ne t'inquiète pas. Tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ouvre, tu verras. Ma belle, j'aimerais ton avis. Cette bague que je porte, elle est jolie? Lusiane, une bague identique. Et tu l'offres à 2 femmes? J'aime pas. Zhang-Chi ne disait pas que les femmes adoraient toutes les bagues en diamant. Elle est très belle. Alors laisse-moi te la passer. Lusiane, cette bague. C'est une promo en ce moment? Genre, une achetée, une offerte? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle te plaît pas? Au début, elle me plaisait. Mais j'ai vu Guchuang. Avec exactement la même. Elle s'en était vantée auprès de moi. Elle m'a même dit clairement que c'était toi qui la lui avais offerte. Je ne lui ai jamais offert de bague. Quant à savoir pourquoi elle en a une identique, je n'en sais rien. Mais j'irai éclaircir ça auprès de la bijouterie. Et je ne lâcherai rien tant que je n'aurai pas la vérité. Je te crois. Madame Lu, la bague que je t'ai passée au doigt. Ce doit d'être unique au monde, d'accord? Si je demande à Lusian, quelle est sa relation avec Guchuang? Est-ce qu'il me dira la vérité? Tu veux savoir autre chose? Vas-y, demande. C'est quoi, ta relation avec Guchuang? Il n'y a rien entre nous. Alors pourquoi elle peut entrer dans ton bureau? Tu es jalouse? Je ne suis pas jalouse du tout. Si tu ne veux pas me le dire, laisse tomber. Si Guchuang peut entrer dans mon bureau, c'est parce que sa famille travaille avec notre entreprise. C'est pour ça qu'elle est montée tout à l'heure. Mais j'ai déjà donné un nouvel ordre, à part toi. Personne ne peut entrer dans mon bureau sans raison. Je n'ai jamais aimé Guchuang. Si j'ai encore des contacts avec elle, c'est uniquement un verre pour son père, Shen Shangjuan. On a pas mal d'affaires avec le groupe Shen, alors. Je ne veux pas que ça devienne trop gênant. Je vois. Tu as d'autres questions? Non, c'est tout. Si un jour tu as des questions, n'hésite surtout pas. Arrête de te faire des idées. D'accord. Madame Lu, il est tard. Rentrons à la maison. Ayan, tu voulais me voir? Si ce n'est pas urgent, on pourrait dîner ensemble ce soir et en parler tranquillement. Pas besoin de dîner. Si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est pour te dire que j'ai rendu la bague, je l'ai échangée et j'ai racheté le design. Alors à l'avenir, ne te donne plus cette peine. Ayan, qu'est-ce que tu racontes? Pour la bague, c'était une pure coïncidence. Même modèle, interdit? Cette Shuzixia est vraiment mesquine, elle passe son temps à cafeter. Je sais ce que tu as fait avec la vendeuse. Guchuang, si tu continues tes petits manèges. Pour semer la zizanie entre Zixia et moi. Ne t'attends à aucune pitié de ma part. Cette garce ne gagnera pas. Maman, Lusian, j'ai réussi mon examen de pharmacie. Sérieux, Zixia? Je savais que tu y arriverais. Zixia est vraiment impressionnante. Une si bonne nouvelle. Mérite une fête. Je t'emmène. Aujourd'hui, shopping avec maman. Allons-y. Prends tout ce qui te plaît, c'est maman qui paie. Zixia, regarde, ça te plaît? 20 millions, c'est trop cher. Maman, je n'aime pas trop. Tu n'aimes pas? Alors allons voir ailleurs. Cherchons d'autres modèles.
Choisis aussi. D'accord. La plouc de province? Fini l'innocence? Tu commences à dépenser sans compter avec l'argent d'Ayan? C'est donc toi, Lucian. La petite sauvageonne qu'il a dans le viseur. Franchement, elle ne paie pas de mine. Une fille de la campagne comme toi, ça ne sert qu'à amuser les riches. Rêver de s'élever au-dessus de sa condition, c'est purement illusoire. Dixia. Je viens de te dénicher 2 tenues et quelques sacs. Ah, et aussi une parure de jade de chez Royal. Ça t'ira à merveille. Ça doit bien faire 50 millions. Pourtant, je suis la petite fille des chênes, une famille de milliardaires. Mais je ne touche qu'1 million d'argent de poche par mois. Même ma mère ne pourrait pas sortir 50 millions comme ça. Madame Lu, vous savez qui est vraiment cette femme? C'est une fille de la campagne, une sauvageonne. Elle est passée entre les mains de Dieu, c'est combien de fils à papa. Ne vous laissez pas berner par son air innocent, Yann et toi. Ah bon? Dans ce cas, je reprends mon cadeau. Zishia, je vais t'offrir un cadeau bien plus grand. Zishia, tu me fends vraiment le cœur. Tu as tant souffert. Désormais, chez l'élu, ce petit con de Luziane et moi, on veillera à ce que tu sois heureuse pour la vie, ma chérie. Maman et moi, on ne veut que ton bien, tu sais. Ça suffit. Le choix de la belle-fille d'élu ne vous regarde absolument pas. Zishia, on s'en va. Quelle belle-mère sort avec sa belle-fille? Je suis trop jalouse. Moi aussi, je veux une vie comme ça. Pitié, les PDG, regardez-moi. Alors, c'est Sacha? Maman m'a acheté plein de vêtements et de bijoux. Tant que ça te plaît. Il se fait tard, je vais y aller. Vous deux, shopping. Rentrez tard. Zishia. Dis, on va lui donner quel prénom, à notre enfant? Le bébé n'a que 3 mois. Choisir un prénom maintenant. Ce n'est pas trop tôt? Alors on attendra la naissance. Et on choisira ensemble. D'accord. Mon bébé, tout va bien. On t'aime déjà. Il est tard. On rentre à la maison. Madame Lu. C'est la première fois que tu m'embrasses de toi-même. C'est ta récompense. Merci de m'avoir porté tout le long du chemin. Cette récompense me plaît énormément. Réponds vite. Allô, grand-père. Quand est-ce que tu nous la ramènes? Ta mère m'a tout raconté. Tu as osé te marier dans mon dos. Je te l'amène demain. C'est déjà mieux. Zixia, grand-père veut te rencontrer. Est-ce que grand-père lui va m'aimer? D'accord. Pourquoi il y a autant de monde? Sans doute encore les vieux problèmes de grand-père. Tante Su, pourquoi grand-père est soudainement malade? Il va bien? Quand est-ce qu'on pourra voir grand-père Lu? Maman. Comment va grand-père? Ne t'inquiète pas, les médecins sont là. Brave petite. Viens. Approche-toi de grand-père. Grand-père Lu. Non, pas toi. Tu es la petite Zixia, n'est-ce pas? Viens que je te regarde. Vas-y.
Bonjour, grand-père Lu. Bien, très bien. Regard clair, c'est une bonne petite. Papa, grand-père Lu, je peux prendre votre pouls? Tu connais la médecine? C'était ma spécialité à l'université. C'est rare cette attention. Et c'est donc. Je pensais qu'en rencontrant grand-père pour la première fois, elle serait nerveuse. Finalement, je me faisais du souci pour rien. Elle sait bien jouer la comédie. Quand tu ne trouveras rien, on verra comment tu t'en sors. Alors, dit Chia. Je n'ai fait qu'une simple prise de pouls, je ne vois rien d'anormal. Tu bluffes plus, petite étudiante. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. T'as que ça à faire, jacassé? Si tu ne parles pas, personne ne te prendra pour une muette. Madame, les médecins ont déjà établi un plan de traitement. Ils souhaitent vous voir. Faites entrer tous les médecins. Dans le monde des affaires. Je me bats depuis des décennies. Rien ne peut m'abattre. Allez-y. Président Lu, vos symptômes, c'est un AVC. Non. Non, ça ne ressemble pas aux symptômes d'un AVC. Les États-Unis ont la meilleure équipe médicale. L'environnement là-bas est adapté à votre convalescence. Nous vous conseillons donc de partir aux États-Unis. Oui, grand-père Lu, vous êtes âgé. Quand on est malade, il faut se reposer. Un AVC ne peut pas attendre. Papa, vous devez assister au mariage de Zian. Prendre ton arrière-petit-fils, ça va. Allez aux États-Unis maintenant, faites-vous soigner. À votre retour, vous profiterez d'une retraite paisible. Les États-Unis, que ceux qui veulent y aillent. Moi, je n'irai pas. Je suis né en Chine et je mourrai en Chine. Dites-moi, à quoi vous me servez? Je vous ai demandé de trouver une solution, et après tout ce temps, vous voulez m'expédier à l'étranger? Bande d'incapables. Grand-père Lu, les transports sont tellement développés de nos jours. Dans l'avion, vous dormez un peu et vous êtes arrivé. Revenez quand vous voulez. À votre santé. C'est vrai, ce que tu dis? Bien sûr que c'est vrai. Et alors, même si tu es la petite amie de Hayan? Grand-père Lu me préfère toujours moi. Grand-père Lu, restez. Ce n'est pas un AVC. Zixia, tu dis la vérité. Mademoiselle Chou, première visite chez le père Lu. Voulez bien paraître, mais respectez-le. Après tout, ce sont eux les professionnels. Chuang a raison. Une gamine fraîchement diplômée. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Une gamine? Mon oncle, n'oublie pas une chose. C'est moi qui dirige le groupe Lu, et Zixia est des miens. Dans cette famille, tu ne lui arrives même pas à la cheville. C'est donc ça, avoir un protecteur? Mon bébé. Un jour, tu seras aussi brillant que ton père. Zixia, ne fais pas attention à leurs paroles. Si tu m'évites le départ en Amérique, je te croirai. Je suis là. Alors parle sans crainte. Papa, je crois que tu perds vraiment la tête. Grand-père Lu, vous ne souffrez effectivement pas d'un AVC. Mademoiselle Chou, votre diagnostic est faux. Le vieux maître Lu a fait un AVC il y a plus de 6 mois. Depuis plus de 6 mois, c'est moi. Qui le soigne au premier hôpital populaire. Ce monsieur est le médecin le plus réputé de la capitale. Il a étudié à l'étranger et son talent médical est exceptionnel. Les grandes familles de la capitale font presque toutes appel à lui. Alors, mademoiselle Chou, tu remets en cause l'autorité maintenant? Zixia, dis tout ce que tu as sur le cœur. Grand-père Lu, la cause de votre maladie, c'est un alitement prolongé. Faiblesse, trouble d'élocution, confusion. Et bouche déviée. Possession démoniaque. Tu as tout deviné juste. La maladie de grand-père Lu n'a pas été rendue publique. Shuzixia a réussi à la décrire avec exactitude. Serait-elle vraiment capable de soigner? Ce que vous décrivez à l'hôpital central, ce sont les symptômes précoces de l'AVC. Aux stades avancés, vous sortez à peine de l'école. Symptômes similaires. AVC et mal occulte. Mais leur traitement est radicalement différent. En effet, mademoiselle Chou. Si, pour vous faire remarquer, risquez la vie de grand-père Lu. Tant que je suis là, même si le ciel s'effondre, je le retiendrai. Je ne dis que la vérité. Grand-père Lu, votre pouls est fin. Signe d'une grave déficience de votre énergie vitale et de votre sang. Pouls tendu, rate fragile. 6 mois. Vous n'avez pas eu beaucoup d'appétit, n'est-ce pas? C'est exact. Mais l'hôpital dit que ça n'a rien à voir avec la rate. Bien sûr que si. Comme vous l'avez dit. Traitement radicalement différent. Dissiper stase, débloquer méridien. Autrement dit des traitements pour l'AVC.
Vous ne ferez qu'aggraver l'état de grand-père. Peux-tu rédiger une ordonnance pour ton grand-père? Même si grand-père devait mourir ici aujourd'hui, ce serait mieux que de mourir loin de sa patrie. Président Lu, il ne faut surtout pas. Papa, tu plaisantes avec ta vie? Oui, grand-père Lu, écoutons plutôt les médecins. Et si jamais il t'arrivait quelque chose? Que deviendrait Ayan? Zian, as-tu confiance en Zixia? Oui, j'ai confiance. Depuis mon enfance, à part ma mère, Luzian est la première personne à croire en moi sans la moindre hésitation. Très bien. Alors je vais essayer l'ordonnance de Zixia. Qu'on m'apporte du papier et un stylo. Grand-père Lu, prenez l'ordonnance que je vous ai donnée. Vous serez guéri dans 5 jours. Après la première dose, amélioration en 30 minutes. Au premier hôpital populaire, avec plus de 20 ans de pratique. Guérison incertaine. Réfléchis encore. Après tout, tu n'es plus tout jeune. S'il t'arrivait quelque chose, que deviendrait la famille Lu? Tant que Zian est là, la famille Lu ne s'effondrera pas. Grand-père, ne t'inquiète pas. Je crois en Zixia. Et je crois que tu iras bientôt mieux. Assez. Préparé. Allez, vite. Shuzishia. J'attends de te voir chasser de la famille Lu. Tiens, grand-père, voilà le médicament. Grand-père, Papa, ça va? Shuzishia. Tu es en train de le tuer, tu le sais? Que quelqu'un vienne. Appelez la police, arrêtez-la. j'aimerais bien voir qui ose. Nous sommes chez l'élu. Ce n'est pas à toi de donner des ordres ici. Grand-père, vomissez ici, ici c'est bien. Papa. Je sens ma poitrine libérée, je respire beaucoup mieux. Petit voyou. Aide-moi à me lever, que je fasse quelques pas. D'accord. Ça a vraiment marché. Papa, tu remarques. Zixia, je pensais passer le reste de mes jours dans ce fauteuil roulant. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir me relever. Tu es un véritable génie de la médecine. Comment est-ce possible? Le vieux monsieur Lu va beaucoup mieux. C'est incroyable. Mademoiselle Chou, j'ai été maladroit. Veuillez m'excuser. Je suis étudiante en médecine. Depuis toute petite, j'adore lire des ouvrages médicaux. Cette technique, je l'ai apprise dans un vieux traité de médecine chinoise. Zixia, ceci est le seul souvenir que ma défunte épouse m'a laissé. Aujourd'hui, je te l'offre. C'est trop précieux, je ne peux pas accepter, grand-père. Bien sûr que si. Tu m'as sauvé la vie. Tu es ma bienfaitrice. Zixia, accepte-le, je t'en prie. Mon grand-père est têtu. Si tu refuses, il ne te laissera jamais partir. C'est ça, allez, prends-le. Merci, grand-père. Grand-père offre un objet aussi précieux à Zixia. On dirait bien qu'il l'a accepté. Comme sa petite fille par alliance. Cette garce. Aujourd'hui, elle a volé la vedette. Attends un peu, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Je n'aurais jamais cru que madame lui possédait un tel talent médical. Il y a beaucoup de choses que tu ignores. Luzian, j'ai terminé mon job à la pharmacie. J'aimerais reprendre le travail. C'est bien qu'une femme ait de l'ambition, je te soutiens. Mais, tu es enceinte, tu ne dois pas trop te fatiguer. Ça va, rester à la maison m'ennuie à mourir. D'accord. Mais à une condition, tu viens travailler au groupe Lu. Notre groupe fait de la recherche pharma, et vous êtes médecin. Je demanderai qu'on te trouve un poste. Comme ça, je pourrai garder un œil sur toi. Entendu. Mais je veux me présenter moi-même. Je ne veux pas attirer des ennuis inutiles à cause de toi. Très bien, comme tu voudras. Zut, mon diplôme est encore chez mon père. J'en ai besoin pour l'embauche, je dois rentrer le récupérer. Cette fois, je coupe définitivement les ponts avec eux. Allô?
Tout ce que je voulais confier, c'est réglé? Mademoiselle Gu, rassurez-vous, tout est en place. Parfait. L'argent sera viré sur vos comptes. Shuzixia, cette fois je vais ruiner ta réputation pour de bon. Gu Shuang, héritière richissime, en crise sentimentale. C'est pas Shuzixia, cette petite garce? C'est qui celle-là? Elle ose piquer le mec de notre héritière? La femme sur la vidéo s'appelle Shuzixia. Sa famille tient un restaurant. Pas étonnant qu'elle ait jeté son dévolu sur le patron Lu. Quelle honte! Regardez les images et les commentaires. Mon Dieu, réveille-toi. Quoi encore? Regarde. C'est pas Shuzixia, cette petite traînée? Je me disais bien qu'elle refusait tous les mariages. En fait, elle est la maîtresse d'un Richard. Regarde ça. Cette fille indigne. Elle couvre de honte toute la famille Shu. C'est exactement ça. C'est bien ici, chez Shuzixia? Toi, cette petite salope, tu n'es pas là. Apparemment, c'est bien la bonne maison. Cassez tout. Mais qu'est-ce que vous faites? Nous, on est ses parents. Elle n'habite plus ici. Si vous voulez vous venger d'elle, allez la chercher ailleurs. La mère de la maîtresse, c'est pas mieux que sa fille. C'est toi qu'on vient corriger. Lao Shu, appelle vite la police. J'ai déjà appelé, chef. Elle veut appeler les flics, cette garce. Tirez-vous. Chérie, ça va? Mais c'est qui, ces gens? Ils débarquent et ils cassent tout, sans sommation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui, ça? Encore sa fille chérie qui a saccagé la boutique. Cette fois, elle va devoir nous dédommager. Papa, je suis revenu chercher mon diplôme. Tu es sa maîtresse et tu oses revenir? Même si ta mère est libre, je garde du pouvoir sur toi. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis la maîtresse de personne. PFF, c'est partout sur internet, avec photo à l'appui. Comment ça pourrait être faux? Tu es vraiment une traînée. Tu dragues tout, sans honte. Moi, j'ai une réputation. Tu traites qui de sans honte? C'est toi qui n'as aucune honte. Si tu n'avais pas dragué mon père à l'époque, il n'aurait jamais divorcé de ma mère. Et c'est aussi à cause de toi que ma mère est allée en prison. Toi, tu oses répondre? Elle n'a eu que ce qu'elle méritait. Elle a fait perdre son bébé à l'infant. Elle a récolté ce qu'elle a semé. Inutile de lui parler. La boutique, c'est sa faute. Elle doit nous verser 1 million de dédommagement. 1 million? Va braquer une banque. Tu n'as pas. Ton riche t'entretient. Fais-le cracher. C'est ton dit. Je ne suis ni maîtresse, ni entretenue. Largué? Une fille sauvage comme toi? Il ne voulait que s'amuser. Une fois lassé, ils t'ont jeté comme une vieille chaussette. Oh, papa, maman. Shuzixia n'est plus qu'une fille facile, maintenant. Ce Zhao Hao l'a bien dit, si on la lui livre. Le mariage et la dot dont on avait parlé. Tiendront toujours. HMPH, je suis d'accord. Papa, je suis ta fille biologique. Je n'ai pas de fille comme toi. Shuai, va vite chercher du monde. Aujourd'hui, même s'il faut l'attacher. On la traînera de force chez les Zhao. Je suis mariée. Quoi? Comment tu as pu? Pourquoi pas? Mariée? Je peux me marier? Une fille qui décide toute seule de se marier. Tu nous as couverts de honte. Dans 5 minutes, je serai chez les choux. Lusiane, j'arrive bientôt chez les choux. Tu peux venir me chercher? Mon bébé, ton papa arrive pour nous sauver. Tu oses me frapper? Tu n'as pas peur de mourir? La frapper? Son mari, c'est une merde. Les choux règlent ça eux-mêmes. Même si la police débarque. Elle n'y pourra rien. Oui, Visiblement, la leçon n'a pas suffi. Ah, c'est juste l'homme de Shuzixia. Son bonhomme. Ça va? Ça va. Tu tombes bien. Aujourd'hui, à cause de Shuzixia, mon commerce a été saccagé. Tu dois me verser 1 million aujourd'hui. 1 million? Vous savez qui est Zixia? Vous l'avez frappé. Même en vendant toute votre famille. Vous ne pourriez pas rembourser.
Arrête. Rembourse pas. T'es PDG? Patron Lu. Allez-y. Cassez tout. Aïe, arrêtez. Arrêtez de tout casser. Pitié, arrêtez. Heureusement que tu es arrivé à temps. Je suis ton mari. C'est mon devoir. Mon Dieu, c'est une injustice. Ma boutique. Qui êtes-vous? Tout détruire sans prévenir. Désolé de vous décevoir. Permettez-moi de me présenter officiellement. Je suis Lu Ziyan, PDG du groupe Lu. Et aussi le mari de Zixia. Je me fiche que tu sois le boss Lu ou je ne sais qui. Tu as saccagé ma boutique, tu vas payer les dégâts. La loi, ici, c'est la famille Lu. Quiconque s'attaque au Lu s'en mord les doigts. Et mon diplôme? D'accord, je vais te le chercher. Boss Lu, vous êtes quelqu'un de clément. Tout était de notre faute. Pitié, laissez-nous tranquilles. Qu'est-ce que t'en penses? Maman a été libérée, mais ceux qui l'ont piégée. Ils doivent payer. Je peux vous pardonner, mais à une condition. Rendez l'acte de la maison. Et fichez le camp de chez elle. Quoi? Mais, c'est ma maison. Qu'est-ce que tu dis? D'accord, d'accord, je vais te le donner. Je romps avec les choux. Ne venez plus jamais nous embêter, ma mère et moi. Sinon, je vous jure. Que je rayerai les choux de la carte de Jing City. C'est ça. Oui, 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 oui. Tu as enfin appris à t'appuyer sur ton mari. Mais pour ce que vous avez fait à Zixia aujourd'hui, il va falloir assumer. Ne frappe pas trop fort, ils doivent déménager. Zixia. J'ai entendu dire que Shudakian t'avait maltraité. Tu n'es pas blessé? Non, maman. J'ai récupéré le titre de propriété de notre maison. Zixia, tu as tant souffert. Monsieur Lu. Va t'occuper de tes affaires. Ce salaud de Shudakian. Si je n'avais pas été enlevé par ces trafiquants à l'époque, si je n'avais pas perdu la mémoire après ma fuite et qu'ils ne m'avaient pas soigné, et si ces belles paroles ne m'avaient pas envoûté, comment aurais-je pu finir avec un homme pareil? Maman, tu te souviens encore de ce qui s'est passé avant? Par exemple, de ta famille ou de tes parents biologiques? Je n'arrive plus à m'en souvenir. Dans ma vie, je n'ai pas de grandes ambitions. Juste 2 souhaits simples. D'abord, que tu trouves le bonheur. Ensuite, retrouver ma famille. Oui, maman. Je t'aiderai à les chercher. D'accord. Les ponts sont coupés avec les choux. Et sans piste sur ta famille, on avance pas à pas. Dans ce cas, présente-toi au bureau demain. Zixia, tu n'as pas besoin de faire tout ça. Monsieur Lu, pendant les heures de travail, appelez-moi assistante chou. Très bien, très bien. Assistante chou. Monsieur Lu, vous vouliez me voir? Ce médicament que notre entreprise veut lancer en priorité. Les essais cliniques sont bloqués à ce stade. Toujours pas de solution? Si ça traîne encore, les 200 millions investis seront complètement perdus. Monsieur Lu, nous allons trouver une solution. Au plus vite. Si vous n'avez pas de solution sous 3 jours, vous êtes viré. Monsieur Lu, je...
Le cœur de ce médicament, c'est son double effet sédatif antitusif. Et fluidifiant des sécrétions. La bromhexine est le composant principal pour fluidifier les sécrétions. Votre dose unitaire est de 30 mg. Oui, c'est la dose standard dans l'industrie. Dans les essais, cette dose donne l'effet expectorant le plus stable. La bromhexine, même si sa marge de sécurité est large, quand la concentration doit dépasser 650 nanogrammes par millilitre, chez les sujets sensibles, le mouvement ciliaire devient excessivement stimulé. Vous voulez dire que c'est un problème de dosage? On peut ajuster la proportion et la forme. Réduire la bromhexine à 25 mg. Remplacer par une forme à libération prolongée. Bon sang, comment je n'y ai pas pensé? Une nouvelle assistante est plus utile que vous. Allez vite modifier le protocole. Oui, tout de suite. À l'instant, tu lisais le rapport. Tu as trouvé le problème en 3 minutes. Mon prof d'option à la fac, justement, il enseignait les fenêtres de dosage et les effets indésirables. Et dedans, il parlait du chlorhydrate d'ambroxol. C'est pour ça que j'ai su. On dirait que j'ai embauché une vraie pro. Patron lu, pendant le travail, pas de flirt. C'est mon entreprise. Je n'ai même pas le droit de serrer ma femme dans mes bras. Vous ne pouvez pas entrer, vraiment pas. Pour qui tu te prends? Comment oses-tu me barrer la route? Désolé, mademoiselle Lu. Le patron lui a dit, sans rendez-vous. Personne n'entre dans son bureau. Y compris vous. Chouzixia, qu'est-ce que tu fais là? Je viens dans l'entreprise, évidemment pour travailler. À mon avis, c'est toi qui as collé à Yan. Pour qu'il te fasse embaucher ici. Même au boulot tu restes collé à lui, t'as vraiment aucune honte. Gushuang. T'as été nourri à quoi? Dans ta tête, à part les histoires de cœur, il y a autre chose? T'es vraiment qu'une imbécile. Petite peste, t'oses me traiter d'imbécile? Gushuang. T'en as pas marre de vivre? Tu oses encore venir chercher les ennuis. Ayan, c'est juste que je ne supporte pas. Cette Chouzixia, elle te colle même au travail. Ma femme me colle, ça me fait plaisir. Ça te regarde? Dégage. Ça va? Ça va, je me suis pas laissé faire. Il se fait tard. Tu devrais rentrer. D'accord. Je t'attends à la maison alors. Président, Vous avez vérifié pour l'article? c'est fait. C'était Gushuang. Elle a payé pour salir Madame en ligne. Et pour semer le chaos chez les choux. Parfait. Je vois que j'ai été bien trop clément avec elle. Vas-y tout de suite. Nulin, t'as intérêt à avoir une vraie raison de m'appeler. Il y a une soirée ce soir. Tu viens? Non, arrête. Ça fait longtemps. Et en plus, Gushuang sera là. Ok. Attends-moi. Patron, vous faites quoi? Je venge ma femme. T'as changé d'avis d'un coup? Depuis que toi et ta salope de... On t'a plus jamais revu. Putain. Je suis à cran, j'ai envie de frapper quelqu'un. Ton trouble bipolaire allait pas mieux? Quel connard a encore osé te chercher? Me voilà. Il paraît que Luziane a décidé de venir. Uniquement après avoir appris que je serais là. Il aurait déjà largué cette garce? Ayan, qu'est-ce que tu me veux? Je t'attends dans la chambre au premier étage. C'est la première fois qu'Ayan m'invite. Tu veux pas dire que... Luzian, il n'est pas encore rentré du travail. Madame, vous êtes réveillée. Voulez-vous manger quelque chose? Luzian m'a habitué à la bonne cuisine. Je ne veux que ce qu'il prépare lui-même. Il n'est toujours pas rentré? Monsieur lui est allé dîner avec des amis. Il a insisté pour que vous l'appuyiez si besoin. D'accord. Ayan, je suis là. Ayan, t'es où? Il fait super sombre ici. J'ai trop peur. Luzian, t'as toujours refusé de frapper les femmes. T'as changé de principe aujourd'hui? Avant, je la laissais tranquille seulement parce qu'elle est la petite fille du vieux chêne.
Mais elle n'arrête pas de s'en prendre à ma femme. Si je ne lui donne pas une bonne leçon, je suis quoi, moi? Un mari minable? Je ne t'aurais jamais cru, Luzian. Moi qui avais peur que tu finisses seul, te voilà. Complètement gaga de ta femme. Vous osez me frapper? Vous savez qui je suis? Je me fous de qui tu es. Tu touches à qui il ne faut pas. Tu prends. Ah, laissez-moi sortir. Allô, Zixia. Luzian, t'es où? J'ai faim, je veux que tu me fasses à manger. D'accord, j'arrive. De mon vivant, je n'aurais jamais cru entendre Luzian dire qu'il allait cuisiner lui-même pour quelqu'un. Encore pieds nus. Pourquoi tu rentres si tard? Je suis désolé, la prochaine fois je rentrerai plus tôt. Tu sens le parfum de femme. Dis-moi, tu es allé voir qui? Du Juang. Il l'a dit si franchement. Quel salaud! Tu te fais encore des idées? Je suis allé te venger. Me venger? Elle t'a diffamé en ligne? Et Salia au chou pour te harceler. Je sais tout. Je te le dis en secret. Je lui ai réglé son compte. Tu as frappé une femme? C'est le garde du corps qui l'a frappé, pas moi. Merci, Luzian. Tu as faim? Je vais te préparer à manger. La soupe de poisson et grenouille est prête. Attention, c'est chaud. On dit l'aigreur pour un fils, le piment pour une fille. Toi qui aimes tant l'aigre, tu ne vas pas me donner un petit voyou? Quoi? Tu n'aimes pas les fils? Tant que c'est toi qui l'as porté, j'aimerais tout. Luzian, je me sens tellement heureuse en ce moment. C'en est presque irréel. Tant que je serai là, tes jours seront joyeux. Chouaï. Qu'est-ce qu'il me veut? Chérie, j'ai envie de lait. D'accord, je vais t'en chercher. Qu'est-ce qu'il y a? Et, tu es quand même ma sœur. Ton petit frère est à sec ces temps-ci. Prête-moi un peu d'argent. Ma mère n'a qu'une seule fille, moi. Je n'ai pas un frère comme toi. Au fait, ce débauché de Chouaï est obsédé par l'argent. Peut-être que je pourrais lui soutirer des informations. Rodogeng avait tout dit contre maman. Tu veux de l'argent, hein? Demain à 14h, au café Yunet. Ma chérie. Il y a 200 000 sur cette carte. C'est pour toi. De l'argent de poche. Dis donc, être entré dans la famille Lu, ça change tout. Quelle générosité. Ah. Heureusement que le gosse de l'infâme n'est jamais né. Sinon j'aurais eu un frère en plus, et plus un sou pour toi. Tu crois pas? PFF, ce petit avorton, dans le ventre de maman. C'était déjà un handicapé. S'il était né, il aurait ruiné la famille Chou. Oh. Et comment tu sais ça? Dis-moi la vérité. Et je te donne l'argent. De toute façon, c'est de l'histoire ancienne. Plus personne n'y prête attention. J'ai vu le rapport prénatal dans la chambre de maman. Le bébé qu'elle portait était condamné dès le départ. Je vois. Shu Dakyang et les autres ont utilisé. Un enfant déjà condamné pour piéger ma mère. Elle a subi 6 mois de prison à cause de ça. Je t'ai tout dit. Donne-moi l'argent maintenant. Une simple carte vide pour te faire cracher la vérité. Quel imbécile. Puisque l'enfant a passé des examens prénataux. Il suffit de retrouver ses rapports pour prouver qu'elle a piégé maman. Allô, Luzian. Maman, on a enfin mis la main sur le dossier prénatal. On va te blanchir de ces accusations et faire payer l'enfant et sa clique. Xiaxia, tu es enceinte. Ton souci, peu importe désormais. Ta santé passe avant tout. Maman, ne dis pas ça. Je ne peux pas rester les bras croisés pendant que Shu Dakyang te traîne dans la boue. La vérité qui nous appartient doit éclater au grand jour. Tante, ne vous inquiétez pas. Je prendrai soin de Zixia, promis. D'ailleurs,
Le médecin vient de le confirmer, les examens prénataux de Zixia sont tout à fait normaux. Oui. Tant mieux. Zhang Chi. Oui. Transférer ses preuves à la police. Bien. Luzian, j'aimerais aussi te demander de m'aider à enquêter sur les origines de ma mère. D'accord. Dès que j'ai du nouveau, je te le fais savoir. Patron U, revenez vite. L'état du vieux monsieur s'est gravement dégradé. Quoi? Ouais. Grand-père, ça va? Ma petite Zixia. Te voilà enfin. Je crains de ne plus en avoir pour longtemps. Ah oui, c'est ça. Je ne peux hélas plus rien y faire. Grand-père, laissez-moi prendre votre pouls. Non, ce n'est pas la peine. Grand-père, ne crains rien, tout va bien. Je veux te voir fonder une famille. Quand est-ce que tu vas officialiser ta relation avec Zixia? Comme ça, je pourrai mourir en paix. Zixia. Tu es d'accord pour qu'on officialise? Oui, on le fait tout de suite. Parfait. Demain, c'est le grand gala du cinquantenaire du groupe LU. On fera l'annonce à ce moment-là. L'identité de Zixia, héritière d'élu. Grand-père, tu vas bien? Si je n'avais pas fait ça, vous auriez accepté aussi vite? Aussi facilement que ça? Petit insolent, Zixia et toi êtes mariés. Personne ne connaît votre entourage. La véritable identité de Zixia, tu comptais la laisser te suivre dans le flou, sans aucun statut officiel? Problèmes familiaux passés, grand-père. C'est moi qui lui ai demandé de ne pas officialiser. Petit insolent, tu as de la chance d'avoir une femme qui te protège. Merci, ma femme. Bien, bien, bien. Maintenant que c'est officiel, je vais pouvoir me vanter d'une petite fille. Et bientôt un arrière-petit-fils. Ah ah ah. Maman, au gala de la famille Lu demain. Ayan va annoncer devant tout le monde que cette Zixia est la jeune madame du groupe Lu. Ayan est à moi. Pas si vite. Il se trouve que nos familles Shen et Lu. Accord de mariage, pourquoi le cacher? À vrai dire, ce mariage ne devait pas nous revenir à l'origine. Alliance légitime de l'arrière-grand-père. Mais la fille légitime des Shen, Shen en Chine. Disparue, l'accord tient-il? Bien sûr. Cette Shen en Chine est morte depuis longtemps. Adoptée comme fille légitime. Ton arrière-grand-père a promis que si Shen en Chine restait introuvable, ce mariage te reviendrait de droit. Une péquenaude qui veut voler le mariage de ma fille? Elle rêve. Exactement. Qui oserait s'en prendre à ma fille chérie? Je ne le laisserai jamais passer. Zixia, attends un peu. C'est moi, la seule madame légitime de la famille Lu. Le détective a des nouvelles. Vraiment? Mais pour confirmer, il faudra encore du temps. Que le ciel nous protège. Continuez à chercher, peu importe le prix. Il faut absolument retrouver Malanchine. Madame, vous voilà. Oui. Zixia, arrête de fanfaronner. Rien ne prouve que Ayan soit à toi. Tout ce que je sais, c'est que Luzian ne t'aime pas. Toi? Papa, maman. C'est cette femme éhontée qui m'a volé mon Ayan. Elle a forcément utilisé des moyens honteux pour s'accrocher à Ayan. Elle ose briser les fiançailles de ma fille. Tu as un sacré culot. Je n'ai jamais volé le fiancé de votre fille. Tu joues trop bien la comédie. Ayan et moi étions fiancés. En t'immisçant entre nous, tu n'es qu'une briseuse de couple. Donc, sa famille avait un accord avec l'élu, mais... Je n'ai jamais eu l'intention. Ni entre toi, Luzian. Luzian et moi, nous nous aimons. Quelle belle démagogie. Un amour? Tu t'accroches, c'est tout. À séduire Ayan. Une plouc qui s'ouvre les jambes pour entrer. Pathétique. Oui, je crois que c'est avec l'enfant que tu portes. Que tu fais chanter Ayan. C'est pour ça qu'il t'a épousé. Sinon, avec tes origines et ton éducation, tu ne mérites même pas de lui cirer ses chaussures. Elle a profité de l'enfant pour se hisser. Cette femme est tellement calculatrice. Je crois que le patron lui n'a jamais voulu l'épouser.
Sinon, pourquoi ne pas l'avoir rendu public? C'est vrai. Allez, dis-nous, combien tu veux, pour laisser Zian tranquille. 1 million. Alors, Shuzixia, qu'est-ce que ça veut dire? La famille Gu n'a donc que ça à offrir? La moindre pièce de la garde-robe télévision. Ma préparée vaut bien plus que ça. Shuzixia, très bien. Je comprends maintenant. Tu ne veux pas juste prendre l'argent et disparaître. Tu veux t'accrocher à Ayan pour toujours. Ah. Enfin une lueur d'intelligence. Devenir la jeune Madame Lu. Ce n'est pas juste 1 million. C'est aussi. Luzian, c'est moi qui l'aime. Et alors? Toi? Qu'on vienne. Sortez-moi cette Shuzixia. Vous êtes sourd ou quoi? J'ai dit, sortez-moi cette Shuzixia. On est chez l'élu ici, tu n'as aucun ordre à donner. Toi. Ah. Ma fille. espèce de petite garce qui a volé le nid. Tu as osé pousser ma fille. Vous êtes aveugle? C'est elle qui a essayé d'oser. Elle est tombée seule. Vous inversez tout. Quelle petite insolente, en plus. Vraiment aucune éducation. Avec un spécimen pareil, tu veux parler d'éducation? Les Gu abusent, cherchent la bagarre. Je ne peux vraiment pas m'y reconnaître. La famille Gu est une grande maison prestigieuse de la capitale. Indigne même de laver notre sol. Et tu oses insulter la famille Gu? Oser dénigrer ma famille Gu. Ah. Chuang. Ce vin, gardez-le donc pour vous, les Gu. Tu vas voir ce que tu vas prendre. T'as osé pousser ma mère. Shuzixia, je te préviens. Ne fais pas ta fière. Tu ne crois quand même pas que Ayan et toi, c'est le grand amour? Je vais te dire. Ayan et moi, on est fait l'un pour l'autre. Si t'as du cran, fais en sorte que Luzian me quitte. Sinon, ferme-la. C'est tout. La fortune des chaînes et les réseaux des Gu. Tout ça peut aider Ayan à aller encore plus loin. Alors que toi, t'es qu'un boulet. Et dans ton ventre, t'en portes un autre. Exactement. Les Gu et l'élu, c'est une alliance de puissants. Ayan, c'est juste une impulsion. Il finira par comprendre. Épouser Chuang est le seul choix sensé. Depuis quand le groupe Lu a besoin d'un mariage arrangé? Pour tenir debout? Ayan, tu n'imagines pas à quel point elle a dépassé les bornes. Je suis arrivée trop tard. Tu vas bien? Pardon, Ayan. Cette Shuzixia n'est qu'une petite garce. Il ne faut surtout pas te laisser embobiner, Ayan. C'est elle? Cette mal élevée. Non seulement elle a renversé son verre sur Chuang, mais en plus elle m'a agressée. Ziyan, cette affaire, tu vas devoir m'en rendre compte. La famille Gu a une réputation à Pékin. Si ça s'ébruite, où est-ce qu'on mettra notre honneur? C'est eux qui voulaient me jeter du vin et me faire expulser. Je te crois. On dirait qu'après toutes ces années, on vous a trop montré de bienveillance au Gu. Vous osez malmener la jeune Madame Lu. Gu Chuang. Qui t'a permis d'utiliser un mariage avec l'élu? Pour semer le chaos? Ayan, mais en réalité, on était censés. De toute façon, cette union ne te revenait pas. Arrête tes petits manèges avec moi. Donc, le statut de fiancé de Gu Chuang était bidon? Alors, qui est vraiment? Promise à Luzian? Zian, qu'est-ce que tu racontes? Tu fais peur à Chuang. Ça fait des années que vos affaires et les nôtres collaborent. Combien de pots de vin? Tu crois vraiment que je ne le sais pas? Oser toucher à elle? De détruire le groupe Gu. Quoi? Détruire? C'est donc Shuzixia, la femme du président Lu. Je pensais que c'était Gu Chuang. Qui aurait cru qu'elle n'était même pas sa fiancée? Zian, comment peux-tu parler comme ça? Amitié de deux familles. Piétiner des années de lien entre nos familles. Exactement, je soutiens totalement Ziyan. Vous avez osé maltraiter ma belle-fille à ce point. Quel culot. Soutien, enfin. L'élu qui nous avait trahis. Ce mariage, c'était un engagement entre votre famille et la nôtre, les chaînes. Et maintenant, vous voulez revenir dessus? De quel droit? Avec ce que vous faites? Comment ma Chuang est-elle censée garder la tête haute? Alors je vais être direct. Ces fiançailles d'autrefois, c'est avec le patriarche Shen que nous les avions conclues. Fille adoptive, tais-toi. Fiançailles rompues.
Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de tout ça? Ce sont des broutilles que j'avais complètement oubliées. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que je ne me marierais jamais de ma vie entière. Mais c'était avant de te rencontrer. Le patriarche Shen Changjian. Ce n'est pas ce magnate célèbre de la capitale? Ce nom, pourquoi me semble-t-il si familier? Il paraît qu'il y a plus de 20 ans. Fille disparue, recherche. Rien, morte sans doute. Je vois. Vous dépassez vraiment les bornes. Zixia est la petite fille que notre famille Lu a choisie. Personne ne peut changer cela. Si vous continuez à faire scandale, je n'hésiterai pas à en informer le vieux maître Shen. Maître, je vous cède ce terrain à l'est, gratuitement. D'une valeur de 100 millions. Il ne sera plus jamais question de ces fiançailles. Vous êtes raisonnable. Merci de venir au 50e anniversaire du groupe Lu. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter solennellement ma petite fille par alliance, Shu Zixia. Maître, il y a du nouveau. La jeune demoiselle disparue a donné naissance à une petite fille il y a plus de 20 ans. Quoi? C'est merveilleux. J'ai donc une petite fille. Je veux les ramener au plus vite dans la famille Shen, pour bien me rattraper auprès d'elles. Où sont-elles maintenant? Pouvez-vous le savoir? Elles sont au banquet de la famille Lu. Allons-y tout de suite. Maman, tu n'as pas besoin de me soutenir. Je ne suis pas encore au point de pouvoir marcher. Ne dis pas ça. Une grossesse, c'est très éprouvant. Je me fais du souci pour toi. Ma Lanchine, papa t'a cherché pendant toutes ces années. Où étais-tu donc passé tout ce temps? Lanchine, c'est ma Lanchine. Attendez. Maître, quels sont vos ordres? C'est ma Lanchine. Va la retrouver immédiatement. Maître, par mesure de prudence, faisons d'abord un test de paternité. Le sang des Shen ne saurait tolérer la moindre erreur. C'est ma Lanchine, je ne peux pas me tromper. Pensez à mademoiselle, disparue depuis des années. Sans une preuve, cela risque de ne pas convaincre tout le monde. Tu as raison. Je ne peux pas laisser qui que ce soit médire de ma Lanchine. Va organiser un test de paternité pour Lanchine. Bien. Attendez. Ne les dérangez pas pour le moment. Réunion imprévue, je rentre tard. Couche-toi. Pourquoi il pleut des cordes maintenant? Luziane, il... Pourquoi il ne répond pas? Il ne lui est rien arrivé, hein? Luziane. Tu vas bien? Laisse-moi voir si tu es blessé. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Toi, tu n'as plus peur du tonnerre? Zixia. Le tonnerre ne me fait plus peur maintenant. Je ne fais plus de crise. C'est formidable. Tu es guéri. Zixia. Merci d'être entré dans ma vie. Hé, petit voyou. Tu vas bien? Zixia m'a dit qu'elle n'arrivait pas à te joindre. J'étais morte d'inquiétude. T'inquiète pas, maman. Je vais très bien, tu vois? Tant que tu es rentré. Demain, il y a une vente de charité. Il paraît qu'il y a une paire de talismans très puissants. J'irai les acheter pour vous. Pour vous protéger tous les deux. D'accord. Alors demain, on y va ensemble. Ouais. Ça. Les résultats du test de paternité sont arrivés. Shenlan est bien votre fille. Bien. C'est merveilleux. J'ai enfin retrouvé la mère et la fille, et en plus, la petite est déjà mariée au PDG du groupe Lu. Luziane, la famille Lu. HMPH, ce gamin a de la chance. Elles sont... Où en ce moment? Tu peux le savoir? Elles sont à la vente de charité, à Jingzhou. Allons-y.
Je vais les retrouver aujourd'hui même. On y va. Cette femme est vraiment redoutable. Le patron lui est si bon avec elle. Fais attention à toi. Cette Shu Zixia n'est pas simple. Toute la famille Lu la protège bec et ongles. Elle est déjà considérée comme la future Madame Lu. Shu Zixia, arrête de fanfaronner. La seule qui épousera Lu Ziyan, c'est moi. Je vais aux toilettes, et toi? T'inquiète, je reviens tout de suite. Du Shuang? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu veux encore? Ce que je veux, Shu Zixia. T'es vraiment hérité. C'est moi, la fiancée de Lu Ziyan. La fiancée légitime. De quel droit tu t'immisces entre nous? Du Shuang, arrête de te voiler la face. Ce n'est pas toi qui es lié à la famille Lu par des fiançailles. Et ces fiançailles sont rompues depuis longtemps. C'est toi. Sans toi, je serais déjà Madame Lu. Ma pauvre, même sans moi. Lu Ziyan ne t'épouserait jamais. Sale garce, qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Attrapez-la. Lâchez-moi. Gu Shuang. Tu ferais mieux d'arrêter tout de suite. C'est un délit, tu le sais? Et qui saura que c'est moi? Il n'y a pas de caméra ici. Et puis, les morts ne parlent pas. Tu n'oserais pas. Tu paieras pour ça. Pourquoi Zixia n'est toujours pas revenue? Maman, Zixia est allée aux toilettes et n'est pas revenue. Je commence à m'inquiéter, je vais voir. On y va tous. Zhang Qi. Mobilise tout le monde pour retrouver Zixia. Bien. Le karma. Une misérable comme toi ne mérite pas de porter les enfants de Lu Ziyan, et encore moins d'apparaître à ses côtés. Gu Shuang, je te préviens. Si tu touches à un seul de mes cheveux, Lu Ziyan ne te laissera jamais tranquille. Et alors? Je suis de la famille Shen. Lu Ziyan n'oserait jamais s'en prendre à nous. Shu Zixia, crève. Et renais dans une meilleure famille dans ta prochaine vie. Arrêtez. Lâchez-la immédiatement. Zixia, ça va? Grand-père, qu'est-ce que vous faites là? Papa, qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi vous défendez une étrangère? Et frappez Shen Shuang? Si je n'étais pas arrivé à temps, ma propre petite fille aurait été assassinée par votre faute. Papa, qu'est-ce que vous racontez? Zixia, comment tu te sens? Tu es blessé quelque part? Chia, tout va bien? Ça va. C'est ce monsieur qui m'a sauvé. Maître Shen. Merci d'avoir sauvé Zixia. Lanchine, ma fille. Maître, je m'appelle Shen Lan. Non, tu es ma fille, Shen Lanchine. Vous êtes bien père et fille. C'est donc mon grand-père. Papa, c'est vraiment vous, mon père. Papa, c'est moi. J'ai manqué à mon devoir toutes ces années. Je t'ai laissé souffrir autant, loin de moi. Papa est tellement désolé. Papa. Papa, vous faites erreur. Elle ne peut pas être votre fille. Pour savoir si c'est ma fille biologique. Le test de paternité est formel. Regardez. Shen Lan est la fille légitime. De la famille Shen, Shen Lanchine. Zixia est ma petite fille par le sang. Quoi? C'est impossible. De quel droit Shu Zixia? C'est merveilleux. Mon vieux, j'ai réussi à vous retrouver de mon vivant. La famille Shen a enfin une héritière. Grand-père, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez donné la fortune des Shen à Shen Lan? Et nous alors, ma mère et moi, nous compte pourquoi? Pendant toutes ces années, je ne vous ai jamais maltraité. N'allez pas trop loin. Shu Zixia, encore toi. Ça ne te suffisait pas de m'avoir volé Lu Ziyan? Il faut en plus que tu me voles l'héritage des Shen? Shu Zixia, je vais te tuer. Zhang Qi. Garde, attrapez-la. Ah! Shu Zixia, je vais te tuer. Chia. Maman, ça va, je ne suis pas blessée. Gu Shuang. Espèce de monstre sans cœur. Comment oses-tu t'en prendre à Zixia? Garde, emmenez-la au poste de police. Papa, Shuang a agi sur un coup de tête. Pardonnez-lui, pour cette fois. Toute faute doit se payer. Non, je ne veux pas aller en prison. Ayan.
Grand-père, emmenez-moi. J'ai tort, j'ai tort, j'ai tort. Xuan Xuang. Lâchez ma fille. Zixia. Lanchine. Désormais, la famille Shen vous protégera, et plus personne ne pourra vous faire du mal. Voilà. Zixia. C'est toute ma fortune. Ce contrat. Toutes mes parts sociales, je les ai déjà transférées à ton nom. Je veux officiellement demander ta main à la famille Shen. Luziane, tu n'avais pas besoin de faire tout ça. Zixia, tu es la personne avec qui je veux passer le reste de ma vie. Avant, je cherchais toujours à t'offrir le meilleur. Mais maintenant, je veux aussi m'offrir moi-même à toi. Zixia, je l'ai fait faire spécialement pour toi. Une bague unique au monde. Elle n'appartient qu'à toi. Veux-tu m'épouser? Devenir la seule et unique femme. De Luziane? Je le veux. Luziane, merci. J'ai tellement de chance de t'avoir rencontré. Madame Lu. T'avoir rencontré. C'est la plus grande chance de ma vie.